Bonjour à tous, enfin plutôt bonsoir en cette journée de mercredi, en 11e épisode de Pokémon Platine. Alors le programme il va être très simple, on va donc affronter notre rival et on va faire une partie de l'arène. En fait ça va être un épisode spécial entraînement parce que j'avais prévu de faire l'arène euh, dans son intégralité en plus de l'île de fer. Et je me suis rendu compte que ça ferait trop long, donc on va se concentrer sur une partie entraînement. Donc nous allons affronter tous les sbires d'arène. Et voilà. Donc on va juste ensemble découvrir l'arène de type acier. Et puis, quoique, à moins qu'on ait du temps et puis qu'on la fracasse, hein, je pense. Je pense qu'on aura le temps. Voilà, donc le programme, c'est ce combat-là et évidemment le combat d'arène. Évidemment, ce sera selon ce qui va se passer. Allez, c'est parti. Alors, il a 5 Pokémon Salide avec Etoraptor. Donc, nous valide avec notre Alakazam qui s'en bat les steaks. Ah, on l'a pas soigné, mais bon. On va faire avec. Allez, onde de choc. Bon, bah voilà. Etoraptor qui se fait one shot par Alakazam. En même temps, logique. Vu qu'Etoraptor n'a pas une très bonne défense spéciale de base. Là, on a tour magique. Alors, Scarino. On va jouer avec Hades au prochain. Je pense qu'on va essayer de... Mince, non. Je me suis trompé, Mac Punch. Non, de l'agro débile. Du coup, on prend un aéropic complètement gratuit. Et en plus, on prend un crit, donc pour rien arranger. Mais heureusement, il a pas de prio. Parce que heureusement qu'il a pas de prio, ce Pokémon. Hein, parce qu'on serait dans la merde. Alors, Pingoléon. On va mettre Ranryu. Je pense qu'on va mettre Ranryu tranquillement. Et le petit séisme qui est gratos. Ouh, il fait mal son truc, hein. Alors on va être gentil avec lui, on va finir avec Dracogriffe. On a bien fait de choisir Etoraptor. Allez, un aéropic. Quoique, je me demande si on va vraiment faire l'arène. En fait, je pense qu'on va l'épisode, il va être en 2 parties. Donc non, on va faire l'île de fer plutôt. Les amis, on va plutôt partir sur l'île de fer. Parce que je pense que ce sera plus logique au vu au vu de l'épisode, parce que là, mettre quasi 5 minutes pour le battre, c'est un peu dommage, moi je trouve. C'est pathétique. Je trouve ça pathétique. Parce que d'habitude, je mets nettement moins que ça pour le battre. Là, on aurait pu faire l'arène et ça en même temps, mais là, là non. Là, clairement, on peut pas. Donc, on va faire plutôt
le combat contre René. Et puis bon, bah on va essayer de déloger la Team Galaxy à l'île de Fer. Je pense qu'on va plutôt partir là-dessus parce que malheureusement, voilà. Parce que de toute façon, on sera pas assez entraîné pour l'arène. Et moi, je veux pas affronter l'arène acier en n'ayant que 2 niveaux 50. Moi, je veux que toute mon équipe soit à niveau. Au pire, j'aurais pu me mettre 45. Mais non, parce que... Voilà, donc là, c'est bon. Donc là, on va en direction de l'île de Fer. On va déjà récupérer la CS Force. Parce que je pense qu'on va clairement en avoir besoin. Je pense que ça va être très clair. Allez, nous voilà à l'île de Fer. Alors, désolé pour le chamboulement. Parce que c'était prévu qu'on fasse l'arène, mais on va rester là-dessus. On va rester là-dessus. Et puis, bah évidemment, on va se frotter à tous les dresseurs. Les objets, je vais pas les récupérer maintenant, je les récupérerai hors caméra. Évidemment. Je pense que ce serait plus logique. Alors c'est parti. Donc toi tu te prends psycho. Capumin qui évidemment ne résiste pas à la Kazam. Hein, faut peut-être pas pousser non plus. On va rester sur Alakazam. Parce que de toute façon c'est lui qui a passé le niveau 41 en premier. Sur le dernier épisode. Et on passe quand même 47. On passe 47, donc on est déjà... Bon, par contre, les stats sont pas ouf, hein, j'ai l'impression. Elles ont pas l'air incroyables. Donc on essaiera de cumuler le plus de pognon qu'on peut. Et bah, quand on aura fait ça, ben, je pense que je ferai un truc un peu spécifique. Je m'entraînerai peut-être pas forcément comme un bourrin, mais je pense qu'au final, j'essaierai d'acheter les objets pour les EV. Et placer quelques EV sur les pokés que je juge pas ouf à mon sens. Et là, pour le coup, pour moi, là, c'est Alakazam, mais pas le meilleur que j'ai eu, hein, clairement. Pourtant, c'est un bon Pokémon, il m'a toujours servi, mais là, je sais pas, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, pour ceux qui jouent pas en stratégie, ce que sont les IV et les EV, les IV, c'est Individual Value. Donc, c'est-à-dire, c'est ce que tu vas avoir comme IV une fois le Pokémon obtenu. Enfin, en tout cas, sur les nombreux sites que j'ai regardés. Et les EV, c'est l'effort value. Donc, en fait, les EV, pour être pas trop technique, c'est les statistiques. En fait, c'est les statistiques de ton Pokémon. Bon, avant, les EV étaient maximisés hein, en 1G et en 2G. Alors, bien qu'en quatrième... bien qu'à partir de la 3G, c'est plus vraiment possible ça, mais voilà, en tout cas pour l'instant on va essayer d'être bien en place, évidemment. Donc on essaiera d'être tranquille.
Je pense qu'on va essayer de savoir ce que fait la Team Galaxy. On leur fout on leur fout le seum. Et puis voilà, voilà. On descend. On est déjà à 10 minutes. On va aller à droite vite fait parce que je sais qu'il y a 2 dresseurs dans cette zone. Voilà, on va les affronter parce qu'on va quand même, tous les écraser. Enfin, on va essayer en tout cas. Je pense que là, même si j'ai chamboulé un peu mon programme, je pense que tant pis, hein, faudra faire avec. Moi, je voulais finir en... C'est pas que je voulais finir en un quart d'heure, mais avec cette règle stupide pour les téléphones de pas pouvoir faire plus d'une demi-heure de vidéo, je trouve ça complètement con. Donc, moi, personnellement, un jour, j'essaierai de demander des comptes à YouTube. Pourquoi sur les portables on peut pas faire plus de 30 minutes de vidéo? Je trouve ça complètement ridicule parce que sous prétexte que t'as pas 1000 abonnés, t'es pas éligible. Je comprends pas. Dès l'instant que t'as fait tes vidéos, dès l'instant que t'as fait ta première vidéo, je veux bien qu'au bout d'une dizaine ou de quinzaine de vidéos tu sois pas encore éligible. Mais quand avec ce que j'ai fait quand même... je suis quand même déjà à 10 bonnes dizaines d'épisodes hein, quand même hein, sur Pokémon. Là on a déjà dépassé la dizaine d'épisodes sur Platine. On a atteint presque les 10 épisodes sur Pokémon jaune en Nuzlocke. On a fait au moins 18 épisodes sur Pokémon bleu. On a démarré 2-3 épisodes, je crois, un ou 2 épisodes, il me semble, sur Pokémon Crystal. Donc, quand même, hein, on a quand même de belles choses, là. Donc, je comprends pas le délire de Game Freak, enfin, pas de Game Freak, mais de YouTube pour ça. Je trouve que c'est une réglementation complètement inutile. Mais bon, faut faire avec, hein, faut faire avec. Quand j'aurai un meilleur matériel, peut-être, on verra, mais... Allez, on touche quand même, hein, on touche Stylix. Donc, on verra, hein, une fois qu'on lui aura placé les trucs, là, on verra un petit peu. Allez. Quoique, je pense qu'on va essayer de... On va juste dire que fait la Team Galaxy, là, je pense. On va peut-être juste se demander ce que fout la Team Galaxy à l'île de Fer. Parce que contrairement à l'animé, je trouve que ce qui est dommage avec les jeux de 4G, surtout Platine, c'est qu'il n'y a pas, comme dans l'animé, l'histoire de... des... mince, comment ça s'appelle et tout ça, là... comment ça... Je sais plus comment ça s'appelle, là, les espèces de colonnes à la con, là. Sur l'île de Fer, là, avec lui, là, avec Armand. Bon, je trouve ça un peu bizarre, mais après... chacun dit ce qu'il veut. Mais moi, je trouve ça... moi, personnellement, je trouve ça un peu dommage parce que... Allez, on fuit parce qu'on n'a pas besoin de les affronter. Allez, un combat duo. Je pense qu'on va au moins faire ce combat duo là et s'arrêter là pour la suite. Je vous retrouve donc très prochainement après ce combat là pour une nouvelle vidéo. Hein. Évidemment la vidéo est en 2 parties. Parce qu'il y aura un entraînement, il y aura de l'entraînement, hein, vous inquiétez pas. Alors, Tarinor et Gravalanche, on va s'occuper d'abord de lui. Il est un petit peu plus bulky à mon sens que Gravalanche. Voilà, allez, Tarinor, next. Forte paume. Visiblement le forte paume qui sert strictement à rien.
Moi je comprends pas, hein, le Lucario il a l'air plus fort dans les autres générations, je comprends pas. Allez, Luna Psycho. Au moins qu'on en finisse avec ce combat ridicule. Parce que là ça devient un peu gênant. Dans le sens où on est, bah évidemment vu les levels, hein, on a 2 stats identiques quand même. Oula. Oula là, attention. Allez, Psycho. Voilà, bah faut qu'il bolosse, faut qu'il déglingue, faut qu'il bat le Gravalanche adverse parce que là s'il continuait à spammer roulade on aurait été sérieusement merdé. Aïe, tempête de sable, attention. Et bon, je suis encore une fois, je vais être le seul à trinquer. Rhinocorne. On va s'occuper de Rhinocorne, on va privilégier Rhinocorne. Et Armand, il va s'occuper de Stylix. Allez, je vais être gentil, je vous octroie un autre combat duo. Avec les 2 dresseurs de type combat, là. Et puis voilà. Je pense qu'on va arriver vite au niveau 50 avec ce Poké. Parce que de toute façon, que je les entraîne dans la grotte là et puis ou ailleurs, c'est pareil. Parce que de toute façon, la plupart des lieux d'entraînement de platine, de diamant perle et platine sont mieux que Soul Silver. Hein. Je suis désolé, mais Soul Silver, à part la Road Victoire, t'as pas grand chose comme lieu d'entraînement, quoi. C'est vraiment. Pour être poli, c'est limite pathétique en fait. C'est limite pathétique, je trouve, les lieux d'entraînement de Soul Silver, quoi. C'est vraiment pathétique. Parce que être obligé de faire... de mettre certains de tes... la plupart de tes pokés, voire carrément une équipe entière sur platine pour pouvoir t'entraîner, je trouve ça complètement débile, personnellement. Bon, moi je l'ai déjà fait, mais moi je l'ai fait récemment pour Draco. Mais je suis désolé, à un moment faut dire les choses, quoi. À un moment faut dire les choses. Allez, Psycho sur Charmina. De toute façon, Charmina ne tank absolument pas le Psycho. Allez, niveau 49. On aura quand même gagné 2 niveaux hein, dans cette histoire. Attention Coatos quand même, hein, s'il a pas casse-brique. Ou Vantardise. J'étais sûr que c'était lui qui allait prendre cher à ce niveau-là. Moi je suis sur le spécial donc ça sert à rien qu'il me fasse Vantardise. Et voilà, nous avons donc terminé avec l'épisode du jour. Hein. Désolé hein, pour le chamboulement parce que voilà, je pense parce qu'il faut que je prépare quand même aussi Pokémon jaune en Nuzlocke derrière. Ou en tout cas, j'essaierai de le préparer. Si je vois que la mise en ligne ne marche pas, ben du coup, la partie grotte de l'avant-ville sur Pokémon jaune, ben ça ne se fera pas. Et du coup, on se retrouvera sûrement peut-être du coup à l'avant-ville. Ça dépendra de la mise en ligne et tout ça. Allez, on va sauvegarder, on va s'arrêter là. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je suis désolé du chamboulement. Parce que je pensais pas mettre autant de temps. Et tout ça et tout. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse et à très vite les amis.